Bonjour mes followers, c'est votre lion du Woroba qui vous envoie le bonjour. Et ce matin va vous entretenir sur divers points aujourd'hui qui font le buzz, qui font la une de l'actualité sur les réseaux sociaux. Hier j'ai reçu une vidéo selon laquelle il y a des décisions qui ont été prises au niveau des hautes autorités du RHDP. Donc je vais vous faire écouter la vidéo. Je m'engage, j'engage le parti, mais je m'engage personnellement à vous garantir que ces cyber-militants que vous prendrez et que vous mettrez à votre disposition, qui vont obéir à un message, parce qu'il faut de la cohérence, de la cohésion. Comme disait le ministre tout à l'heure, l'esprit d'équipe. L'équipe, c'est ça qui fait la force. Soyez une équipe pour avoir une cohérence. Mais en ce qui concerne les moyens, parce que par déformation professionnelle, je ne crois pas à la gratuité du travail en permanence. Mais je crois à la qualité, à la force de la rémunération du travail. Déjà que vous l'avez fait de votre propre initiative, on ne peut donc pas douter de votre engagement pour le combat qu'on mène. Mais si à cela, conscient de ce que votre combat, qui demande donc une adhésion permanente et une disponibilité permanente, au point de vous départir d'une autre activité qui peut vous procurer du plaisir, il est tout à fait normal que nous, responsables du parti, puissions donc accompagner la direction de la communication, en particulier les cyber-militants qui seront choisis entre 150 et 200 seront rémunérés mensuellement par le parti. Je vous le garantis, c'est une certitude. Monsieur le DA Communication, vous pouvez en tenir compte pour rassurer nos jeunes frères. Messieurs les conseillers, je voudrais pour terminer saluer cette initiative de la direction de la communication. Nous en avions besoin. Nous savions que nous occupions la toile, mais avoir un capitaine et des soldats, c'est beaucoup mieux que d'avoir 500 généraux. Monsieur le DEA, merci à vous. Merci pour cet atelier et que cet atelier soit pour nous un des fers de lance de notre victoire, de la victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly. Merci à vous. Le ministre Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Je voudrais... Voilà. Donc, depuis hier, il y a un atelier qui s'est fait au niveau d'Abidjan avec le directeur exécutif du RHDP, M. Adama Bictogo, avec Mamadou Touré, que je salue au passage, que je salue fraternellement au passage. Adama Bictogo a été clair. Il a été clair dans son allocution, il a été clair dans sa prise de parole, il a été clair dans les objectifs à atteindre. Et je salue vraiment cette initiative. Je leur dis merci pour la prise de cette initiative. Pour moi, il était temps et que, au niveau de la communication et que les lignes bougent. Parce que depuis un certain temps, il y avait, je pense, pour moi, cette demande-là. Et aujourd'hui, je dis merci au ministre Adama Bictogo. Je dis également merci au ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, qui ont pris le taureau par les cornes, qui ont entendu les doléances et qui ont répondu à l'affirmatif, qui ont répondu de façon positive à la demande du service de communication du RHDP. N'oublions pas que les élections sont dans 4 à 5 mois. Je pense que Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, a été clair. Il a dit que certains cybermilitants seront choisis
et il y aura une feuille de route avec une ligne de conduite pour qu'on parle le même langage, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et afin d'éviter qu'il y ait ce désordre sur la toile, afin d'éviter qu'il y ait n'importe quoi sur la toile. Et également de cette éthique-là, il a également parlé de l'image qu'on doit véhiculer. Parce que dès l'instant où on parle au nom du RHDP, on véhicule les messages au nom du RHDP, ça engage le parti. Donc il a demandé à ce que notre image soit soignée sur les réseaux sociaux et que désormais, si on fait partie de ce groupe choisi des cybermilitants, on doit pouvoir choisir, on doit pouvoir améliorer notre image en parlant au nom du parti, parce que le RHDP, c'est le parti majoritaire et c'est le parti qui va aller à la conquête, plutôt qu'il n'ira pas à la conquête du pouvoir, mais qui ira pour conserver le pouvoir au soir du 30 octobre 2020. Donc pour cela, c'est à saluer, c'est vraiment à dire merci et j'espère que ce ne soit pas que de la théorie et que dans la pratique, on aura vraiment la continuité, on aura vraiment fait cette action-là dans la pratique avec la confirmation de tout ce qui a été décidé pendant cet atelier-là où il y a eu pas mal de grandes autorités, il y a eu pas mal de grands responsables du RHDP qui étaient présents, dont Adama Bictogo, le président exécutif du RHDP, qui reste et demeure la haute autorité encore, qui a le pouvoir décisionnaire au niveau du RHDP. Donc c'est pour moi, cet atelier est très productif et ça tombe vraiment à pic parce que là, nous sommes à 4 ou je dirais 5 mois des élections. Il était temps et grand temps qu'on puisse accorder nos violons au niveau de la communication. On puisse vraiment continuer à parler du RHDP. On puisse continuer à dire des choses pour le bien des populations, pour le bien pour moi des Ivoiriens. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Moi, je pense que dans la vie, quand on veut avancer, c'est de pouvoir corriger, rattraper ses erreurs derrière. Au sein d'une famille, pour moi, je pense qu'on doit avoir cette plénitude-là de pouvoir poser les problèmes sur la table et ce qui va nous permettre d'avancer comme il faut. Mais je constate qu'il y a certains militants aujourd'hui au sein du RHDP qui n'acceptent pas qu'on dise la vérité. Et les gars, aimer le RHDP, c'est également donner des informations aux hautes directions, à la haute direction, pour l'amélioration des choses. Nos responsables, Adama Bictogo, les Mamadou Touré, tous ceux qui font partie de la haute direction, pour moi, du RHDP, ne sont pas au courant de certaines choses. Donc nous, en tant que militants RHDP, en tant que cyber-militants confirmés et validés du RHDP, on doit avoir ce pouvoir de pouvoir informer moi justement les responsables du parti afin qu'ils sachent quels sont les besoins de la population et qu'est-ce que la population attend d'eux. Parce que comme j'ai toujours dit, le gouvernement en Côte d'Ivoire travaille pour la population, dans la population et avec la population. Donc, quand les doléances sont faites de façon sérieuse, de façon respectable, il n'y a pas de raison que les hautes autorités du directoire du RHDP ne réagissent pas, comme c'est le cas aujourd'hui avec les décisions qui ont été prises lors de l'atelier du 30 mai 2020 à Abidjan. Je dis encore merci, merci vraiment à nos dirigeants du RHDP qui ont su, qui ont entendu, qui ont compris et qui ont mis à exécution pour moi les doléances, qui ont validé. Donc pour ça, je leur dis merci. Mais au sein d'un parti, on doit pouvoir dire les choses de façon polie, respectueuse, quand ça ne va pas. C'est pas parce qu'on aime le RHDP que s'il y a des anomalies, il y a des irrégularités, on doit se taire. Mais les doléances doivent se faire de façon polie, de façon éduquée. Rien ne vaut la force. Avec la guerre, on ne peut rien obtenir. Avec la force, on ne peut rien obtenir. Avec l'impolitesse, on ne peut rien obtenir. Donc aujourd'hui, en tant que votre lion du Woroba, comme toujours, et tout le monde connaît mes positions, et tout le monde sait que j'ai un franc-parler, tout le monde sait que je suis une femme libre, de dire les choses, de dénoncer les choses quand ça ne va pas, mais tout se fait dans un cadre bien respectueux, dans un cadre de politesse où nos cadres prennent justement plaisir à écouter ce qu'on leur demande et dès l'instant où il y a un malaise au sein de la population, qu'on les alerte, ils peuvent prendre des dispositions pour régler ces situations.
Le dossier, pour moi, du RHDP, des cybermilitants du RHDP, pour moi, c'est clos, c'est réglé. Quitte maintenant à la mise en exécution, à la mise en pratique de cette grande décision qui a été prise par le directeur, par le directoire du RHDP. Donc, bien aimé, moi, je vais encore parler de ce décret-là pour les véhicules qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, pour moi, pour rebondir justement, toujours dans cette lancée-là, excusez-moi, toujours dans cette, pour moi, dans cette lancée-là aujourd'hui, nous sommes en pré-campagne, nous sommes en pleine période électorale. Là. Donc, pour moi, je viens encore rebondir sur ce qui se passe aujourd'hui pour dire au ministre Amadou Koné, le ministre du Transport, et que je viens encore remettre sur la table le dossier concernant le décret pour les 5 ans pour les importations et les exportations des véhicules en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre Amadou Koné, aujourd'hui, on a vu qu'au niveau de la politique, il y a beaucoup d'imprévus aujourd'hui, auxquels on ne s'attendait pas. Donc, comme on dit souvent, à circonstances imprévues, faut des solutions également pour soulager la population. Il faut des solutions qui vont reconforter la population. Aujourd'hui, ce décret, comme j'ai dit, je demande vraiment au ministre Amadou Koné. Ce décret, pour moi, mis en service, nous a fait perdre beaucoup d'électorat, monsieur Amadou Koné. Nul n'est sans oublier que ce domaine commercial de vente de véhicules est beaucoup développé par les commerciaux, par les commerçants des gens du Nord. Donc, l'application du décret nous a fait perdre un électorat considérable. Et je reviens encore mettre le couvert pour interpeller le ministre Amadou Koné. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Monsieur Amadou Koné, reprenez le dossier s'il vous plaît, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui faisons les sondages. C'est nous qui avons écouté ça et là, les syndicats des transporteurs, les commerçants, les importateurs et tout. Moi, je ne vous demande pas d'annuler le décret, mais plutôt de le réviser. Parce que je remets le couvert encore. Une voiture de plus de 5 ans n'est pas forcément polluante. Une voiture de moins de 5 ans peut être également polluante. Les paramètres de pollution sont déterminés par les chiffres sur la carte de CO2 qui est, pour moi, qui est un indicateur de la pollution d'un véhicule. Donc si, à quelques mois des élections, si on veut ramener cet électorat qui s'est enfui vers Soro Guillaume, qui s'est enfui vers d'autres partis, parce que frustrés, parce que le malaise s'est installé, parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses avec ce décret qui n'avait pas lieu d'être. Monsieur le ministre des Transports Amadou Koné, je vous interpelle encore ce matin. À cet effet, j'ai fait un article qui est paru dans le Sort ivoirien du 25 mai, du 25 mai 2020 à la page 5 pour interpeller encore le ministre des Transports Amadou Koné afin qu'il puisse réviser ce décret-là qui est pour moi qui a été mis en exécution de façon précoce et qui n'a pas sa raison d'être parce que ceux qui ont fait les études sur le terrain pour l'application de ce décret, l'enquête a été bâclée, monsieur le ministre. Pour nous qui sommes, pour moi, des spécialistes dans l'importation des voitures depuis plus de 12 ans, moi je vous dis, un véhicule de plus de 5 ans peut être polluant. Un véhicule de moins de 5 ans ne peut pas forcément être polluant. Tout dépend de l'usage qu'on fait de ce véhicule. Donc je vous demande, à quelques mois des élections, s'il vous plaît, reprenez ce dossier et ça nous fera gagner un électorat considérable. Un électorat considérable, monsieur le ministre des Transports Amadou Koné, s'il vous plaît. Moi, je crois que les différents ministères doivent travailler pour la population, dans la population et avec la population. Donc, ce décret a créé un malaise, monsieur Amadou Koné. Une frange des Ivoiriens, un bon nombre de notre électorat, de l'électorat du RHDP s'est enfui, a quitté et fâché avec le RHDP à cause de ce décret. Donc, si on veut ramener justement cet électorat à la maison, dans la maison, il faudrait voir et puis réviser ce décret-là et puis permettre aux gens de retrouver le sourire, de retrouver leur emploi et de se relancer dans cette activité-là qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a appauvri énormément de familles. Parce que
Faudrait pas qu'on se voile la face. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'imprévus. Je ne rentrerai pas dans les détails. Bon, on a vu aujourd'hui des libérations aujourd'hui de certaines personnes. On a vu également des pactes qui se font. On a vu également des associations qui se font. On a vu également les différents partis d'opposition qui sont en train de faire bloc fusion contre le RHDP. Donc nous, à notre niveau, c'est d'utiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener justement ces brebis égarés là au sein du RHDP et dans notre maison. Donc ce décret là, pour moi, je crois que ça a été une des plus grosses erreurs qui a fait fuir un électorat considérable du RHDP. Donc, c'est l'occasion pour moi d'interpeller encore le ministre Amadou Koné. Ce matin, je viens sortir avec ma prise de position. Ce décret, réviser ce décret, monsieur le ministre, parce que cela nous a fait perdre un électorat considérable. Le peuple est mécontent. Parce que si nous, on ne vient pas vous dire la vérité, vous ne saurez jamais. Si nous qui sommes des militants lambda, si nous qui sommes dans le peuple, si nous qui avons une oreille attentive aux doléances du peuple, pour moi, il est de notre ressort d'informer justement le gouvernement avec les membres du RHDP, de sorte qu'ils puissent prendre les dispositions pour régler justement certains problèmes pour le bonheur de la population ivoirienne. Donc, c'était ma sortie de ce matin. Je remets encore le couvert. Donc, pour interpeller le ministre Amadou Koné, prenez ce dossier-là avec beaucoup de sérieux. Cela nous fera gagner un électorat considérable. Parce que sans vous mentir, ce décret a créé malaise au sein de la population ivoirienne. Donc, sur ce, c'était votre Lion du Woroba qui, comme d'habitude, avec son franc-parler, vous entretenait depuis la Suisse. Et je reste à l'écoute. J'attends un téléphone par rapport au recrutement de tout ce qui est cyber-militant, et je serai disponible pour travailler pour mon pays. Je serai disponible également pour travailler pour le RHDP. Donc sur ce, je vous souhaite en tout cas un bon dimanche et puis un bon lundi également, et à tout bientôt. Bye bye.